et sœurs qui accompagnent la transmission de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus. Nous sommes dans une conférence Génération Finale à l'Estancia Arbre de Vie à Sumaré, São Paulo. Le message numéro 5, le dernier de la conférence, le titre serait « Ne baissez pas la garde ». Nous n'allons pas baisser la garde. Capitaine, nous ne baisserons pas la garde. Nous sommes dans la continuité de ce qui est enregistré dans le livre de Néhémie. Parce que tout ce qui s'est passé avec Néhémie est en train de se passer de nos jours, de façon vivante, et nous ne baisserons pas la garde. Nous allons reconstruire les murs de Jérusalem. Et autant, si les murs ne sont pas soulevés, ceux qui sont restés en Judée vivent dans la misère. Parce que les nations aux alentours entrent à Jérusalem, ils font ce qu'ils veulent, parce que Jérusalem est sans gouvernement. Bien que le temple a déjà été restauré, mais il n'y avait pas de gouvernement à Jérusalem. Ainsi que Néhémie a reçu une triste nouvelle sur le peuple qui était resté en Judée, à Jérusalem, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Néhémie chapitre 1 verset 3. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie a écouté cette parole. Il s'est assis, il a pleuré. Il a pleuré pour quelques jours. Il priait et jeûnait devant le Dieu des cieux. Capitaine, cette nouvelle ne te rendrait pas triste? Jérusalem est dans une grande misère et dans l'opprobre. Les nations font ce qu'elles veulent. Les gens entrent et sortent dans cette ville. Il n'y a pas de gouvernement de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun croit qu'il a la liberté de faire ce qu'il comprend, ce qu'il entend, ce qu'il entend à ses yeux. Mais la situation doit changer. Frère, quand je dis là en Europe, que les murailles qui devraient être reconstruites pour rétablir le gouvernement de Dieu au milieu de son peuple, était la restauration de la parole de Dieu, la restauration de la voix de commandement de Dieu. Et Dieu, durant ces 10 dernières années, il a restauré plusieurs vérités sur l'Église. Il a restauré la vérité sur la base de la localité, que l'Église a une seule. Dieu a une seule Église qui pratique la vie de l'Église dans chaque ville. Et ce terrain de l'unité inclut tous les enfants de Dieu véritablement régénérés par l'Esprit qui sont dans cette ville-là. Et que toutes les églises ensemble, dans le présent comme dans le futur, dans le passé, nous formons tous le corps de Christ, l'Église universelle.
composé de tous les saints. Et nous avons trouvé que cette vision de l'Église, pratiquée par nous dans chaque ville, il s'établirait le gouvernement de l'Esprit Saint et le gouvernement de Dieu. Mais avec le temps, nous avons constaté que cette limitation de la base de l'Église était fragile. Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs groupes de personnes qui revendiqueraient avoir la même vision, qui arrivent dans la ville et diraient être l'église de cette ville et qu'ils ont la vision de l'église. Et un second groupe qui arrive dit la même chose. Ils resteront à discuter qui sera la véritable église de Dieu dans cette ville-là et qui est en train de laisser Dieu gouverner dans cette église. Alors, encore cette pratique est encore très fragile. Mais grâce à Dieu, il nous a montré de manière très solide importante que le gouvernement de l'Église se trouve, c'est là où sa parole, à travers le canal choisi par Dieu, la parole prophétique, est en train d'être dite, donnant la direction, et elle est en train de gouverner l'Église. Et là, il n'y a pas de confusion. Là où il y a réellement la parole de Dieu qui est dite au moyen de son prophète, de chaque choisi, là-bas est la direction que Dieu donne. C'est le gouvernement de Dieu pour cette église, de cette église. Suis-je vrai ou non? Certains peuvent dire, comment être certain que ce canal, ce prophète, est en train de parler, donner la parole de Dieu pour gouverner l'Église? C'est très simple. Allons-y à la Bible. Deutéronome 18, comme il est écrit. Allons-y. Deutéronome 18. C'est facile d'identifier si la parole dite vient de Dieu ou pas. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est semblable à qui? À Moïse. C'est un homme. Bien que ce prophète se référera à Jésus, mais qu'il dit semblable à toi, ça veut dire à Moïse, un homme. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Comme pour dire le prophète que Dieu a choisi, il n'a pas de liberté de dire ses propres paroles. Dieu met dans sa bouche la parole de Dieu. Et pas seulement cela. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc la parole de Dieu est un ordre. Quand Dieu parle, c'est un ordre. Quand Dieu parle à son peuple, c'est un ordre pour que son peuple puisse exécuter et accomplir et réaliser son œuvre. D'accord? Cependant, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, parce qu'il peut y avoir des gens qui disent, moi aussi je parle la parole prophétique. Dans le prophète qui dira des paroles à mon nom et que je ne lui ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Si quelqu'un prétend, si quelqu'un n'est pas choisi par Dieu et prétend dire que les paroles qu'il dit viennent de Dieu,
Si Dieu ne parle pas dans l'Ancien Testament, cela nous dit que cette personne sera morte. Comment savoir que ce prophète parle réellement de la parole, parle vraiment de la part de Dieu? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Frère, c'est très simple d'identifier qui parle la parole prophétique et qui ne parle pas. La parole prophétique s'accomplit. La parole prophétique est confirmée par Dieu lui-même. C'est ça ou c'est pas ça? Jésus a utilisé ce principe quand dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les Juifs doutaient qu'il était le prophète envoyé de Dieu, qu'il était le Messie promis. Jésus dit ceci au verset 35. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Il dit qu'il a un plus grand témoignage que celui des gens. Il dit que j'ai un témoignage plus grand. Qui est celui qui donne le témoignage de Jésus? Parce que les œuvres que le Seigneur, Dieu m'a confiées pour que je fasse, c'est ce que je fais et qui témoigne de ce que le Père m'a envoyé. Alors Jésus a utilisé ce même principe de Deutéronome 18 pour identifier, pour que le peuple puisse identifier qui est le prophète envoyé par Dieu. Si Dieu a envoyé ce prophète, les paroles que diront ce prophète s'accompliront. C'est plus qu'évident que durant ces 5-6 années, se sont accomplis au milieu de nous. Dieu effectue des miracles et plus de miracles. Frère, ne restez pas douter que le Seigneur est en train de gouverner l'Église au travers de ta parole. Ce n'est pas au travers de ma parole, c'est au travers de la parole de Dieu. Certains peuvent dire, attendez, peuvent dire que sur les murailles, qu'ils vont rétablir l'Église, les murs de Jérusalem, ils peuvent dire que Pedro est en train de forcer. Et si vous pensez que je suis en train de forcer, nous allons lire Néhémie 1. Allons-y. Néhémie chapitre 1, verset 5. Je vais lire dans la version King James actualisée. Verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je ne sais pas si les frères ont compris que le peuple de Dieu est gouverné par ceux qui aiment la parole et qui obéissent à ce que Dieu dit. Et ceci est le gouvernement de Dieu. Ou vous ne le comprenez pas ainsi. Suis-je en train de forcer? Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit,
pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Je vous pose une question. Quel fut le péché principal que le peuple d'Israël a péché contre Dieu et que Néhémie est en train de confesser? Que pensez-vous selon le contexte que je viens de lire? Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Ils n'ont pas été attentifs à la parole du Seigneur. Ou vous ne comprenez pas ici dans le contexte. Je suis en train de parler avec les capitaines ou non? Parce que vous avez des instructions minimales pour comprendre cela. Quel est le péché d'Israël pour que Dieu leur abandonne à eux-mêmes? Quand Jérusalem a été envahie par l'armée de Nabuchodonosor de la Babylone, ils ont détruit cette ville, ils ont mis fin au gouvernement de Dieu, ils ont détruit le temple, ils ont renversé les murailles, ils ont brûlé les portes. Cela a eu lieu en vérité comme un reflet de quelque chose de spirituel qui existait déjà. Physiquement, ils ont renversé les murailles qui établissaient le gouvernement du peuple de Juda. Et spirituellement, cela était déjà détruit. À l'intérieur du peuple de Dieu, il y a plusieurs, depuis longtemps. Ils avaient déjà abandonné la parole du Seigneur depuis longtemps. Ils étaient rebelles à la parole du Seigneur depuis longtemps. Ils n'écoutaient plus la parole du Seigneur. Dieu ne parvenait plus à gouverner au milieu d'eux depuis longtemps. C'est pourquoi les murailles ont été renversées. Ceci n'est-il pas un grand péché? Ce n'est pas parce qu'ils ont commis la prostitution, la fornication ou ceci ou cela. Le grand péché, frère, c'est de se détourner de la parole de Dieu. C'est de n'avoir pas suivi les commandements de Dieu, de n'avoir pas donné l'importance aux paroles du Seigneur au moyen de ses prophètes. Suis-je faux? Suis-je en train d'exagérer? Suis-je en train de forcer une situation? C'est ici. Oh Seigneur Jésus. Lévitique 26, verset 36. Lévitique 26, verset 3. Je vais lire dans King James actualisé. Frère, je ne suis pas en train de lutter pour moi, non. Je suis en train de lutter pour vous. Je suis en train de suffire autant d'attaques, pas pour moi. Je voudrais léguer un héritage à vous, vous laisser un héritage. J'aime le Seigneur, j'aime le retour du Seigneur, j'ai le désir et l'espérance d'être enlevé ensemble avec vous. Mais si le Seigneur tardait et que je sois enlevé par le Seigneur, il continuera avec la responsabilité de continuer l'œuvre du Seigneur. C'est vous. Je voudrais vous laisser une maison arrangée. Imaginez seulement qu'après mon départ, que la confusion sur la parole prophétique continue. Ce serait une tristesse.
Frère, c'est l'héritage que je voudrais vous laisser. Ce n'est pas pour moi-même, c'est pour vous. C'est pourquoi, capitaine, luttez pour vous-même. Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, frère, garder la parole du Seigneur, c'est pour la pratiquer. Nos adolescents sont en train de pratiquer. Et vous êtes des capitaines de cette troupe. Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Comme pour dire que si vous êtes sous mon gouvernement au moyen de ma parole, tout ira bien avec vous. D'accord? Verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, frère, ceci n'est pas le gouvernement du Seigneur au moyen de sa parole, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Frère, tout dépend de la parole prophétique. Si vous écoutez, pratiquez, frère, vous aurez seulement la bénédiction. Mais si vous méprisez, si vous tournez le dos à cela et vous critiquez, vous récolterez toutes sortes de malédictions. Verset Lévitique 27, verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Frère, toute la parole à cette époque-là était parlée à Dieu, au peuple d'Israël, comme une parole de commandement, d'ordre, mais c'était au travers d'un homme, Moïse. Et justement, cet homme Moïse qui a été choisi par Dieu, a été choisi pour transmettre les lois et les commandements. C'était un sujet, c'était une cible de questions constantes. Déjà dès le début, Moïse était questionné par sa sœur aînée et son frère aîné. Juste pour rafraîchir votre mémoire, Nombre 12, 12. Comme il fut questionné. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Frère, ça c'est la grande difficulté de l'homme. Quand Dieu a choisi Moïse et a fait de lui le canal utilisé par Dieu, sa sœur qui a mis Moïse quand il était nouveau-né, là dans un panier, et a observé jusqu'à ce que la fille de Pharaon puisse le récupérer, qui a vu Moïse naître, qui l'a protégé, et Aaron, le grand frère, les deux, avec les yeux naturels, ont questionné Moïse. Le Seigneur ne partit que par toi. Tu veux t'exalter au-dessus des autres. Ça, ce sont les questionnements naturels, frère. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle?
Ceci est un questionnement naturel, mais cela vient de Satan. Il met fin à la simplicité, à l'obéissance, à la parole de Dieu, au moins qui est sorti, vient de la bouche du canal. Et chaque époque, il travaille de la même manière. Il travaille au milieu de nous de la même manière. Ils m'ont posé la question, Pedro, pourquoi insistes-tu à parler la parole prophétique? Arrête de parler de la parole prophétique. Tu es en train de t'élever, de t'exalter. Les frères te reçoivent dans les aéroports. Ils sont en train de t'idolâtrer. Frère, regardez la préoccupation de ces personnes. J'ai dit, je prends soin de vous pour que vous preniez soin aussi de moi. Et ensuite, est venue la question des 12 espions qui espionnaient la terre et 10 sont venus donner une mauvaise nouvelle au peuple, décourageant tout le peuple. Et le peuple qui est venu avec une grande expectative de conquérir une terre avec du lait et du miel. Ils avaient l'espérance de gagner une portion de la terre bien vive. Arriver tout près de la terre, prêt à prendre possession, arriva cette noce pour pouvoir les décourager venant des 10 espions, disant que nous ne pourrons pas y entrer. C'est impossible que nous entrions. Le peuple de cette terre sont des géants et les villes sont très fortifiées. Nous n'allons pas vaincre, nous mourrons là-bas. Et cette nuit là-bas, toute l'assemblée s'est levée et a pleuré cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël ont murmuré contre qui? Contre celui que Dieu a mis en avant, contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée, ne serons-nous pas morts dans la terre d'Égypte ou dans ce désert? Pourquoi nous amène-nous sur cette terre pour pouvoir tomber sur les épées? Ne serait-il pas meilleur que nous retournions en Égypte et que nous disions aux autres, ne pourrons-nous pas choisir un capitaine et retourner en Égypte au milieu de toutes ces tromperies? Ils ont voulu susciter un autre capitaine, autre que Moïse et Aaron, pour retourner en arrière. Et il y en a qui sont en train de retourner en arrière. Nous ne retournerons pas en arrière. Alors Aaron et Moïse sont tombés sur leur. Alors Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements et ont dit que la terre que nous avons espionnée est une terre très bonne. La terre est bonne. Si le Seigneur nous fait grâce, nous entrerons et il nous la donnera. La terre où coule le lait et le miel, que le Seigneur a promis de donner, nous la donnera. Ne soyons pas rebelles au Seigneur et n'ayons pas peur au peuple de cette terre qui vont nous dévorer.
Le Seigneur est avec nous. Nous ne le craindrons point. Croyez à la parole du Seigneur. Croyez à la parole prophétique. Ne regardez pas aux difficultés, aux circonstances. Ne regardez pas aux personnes de cette terre qui sont géants et forts. Verset 10. Malgré cela, ils ont dit qu'il est toute l'assemblée voudrait tuer Aaron et Josué, Caleb et Aaron et Moïse. Frère, regardez ce que Satan fait. Cette rébellion. Et subitement, cette colère. Tuer le leader avec la pierre. Ceci peut être diabolique, frère. Parce que Satan Parce que il est le père du mensonge. Il a fait en sorte que Caïn puisse avoir de la haine pour son frère. Et par haine, il a tué son frère. D'où vient cette haine? Ça vient du diable. Ça ne vient pas du Seigneur. Dieu est amour. Il n'a pas cette haine. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu? Verset 11. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu de ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? » Malgré tous les signaux que j'ai faits au milieu d'eux. Croyez au Seigneur et croyez en sa parole. Où suis-je faux? Comment croyez-vous en Dieu? Croyez à la parole. Dieu a donné la parole au moyen de qui? Moïse. Ils n'ont pas cru. Non seulement ils n'ont pas cru à la parole que Dieu a dite au travers de Moïse, cela venait accompagné de plusieurs signes et miracles. La parole que Dieu a donnée est en train d'être remplie de signes et de prodiges. Comment ne pas croire? Ne pas croire? Je ferai de vous un peuple plus grand que ceci. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je suis en train de lire tout ce que j'ai dit à l'ouverture, afin que cela reste enregistré dans le message. Verset 21. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Não despreze o falar do Senhor. Ne méprisez pas la parole du Seigneur. Vous ne méprisez pas le Cana, mais vous méprisez Dieu qui parle au travers de lui. Je mettrai mon serviteur Caleb, puisqu'en lui est notre esprit, je le ferai entrer dans la terre qu'il a espionnée et toute la terre la possédera. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhei no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Quer dizer, amanhã mesmo, vocês que não creram. Demain, vous qui n'aviez pas cru, vous allez tomber dans le désert tous. Demain, retournez vers le chemin, vers le départ. Retournons au départ. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que
Alors, jusqu'à quand souffrirait contre Irmão, não é ou contra Moisés. écouterait les murmures de ce peuple? Ce n'est pas Dize, contre Moïse, frère, porventura, c'est vida contre vivo o Senhor, Dieu. que como falaste aos meus ouvidos, assim Alors farei Dieu aos a todos dit, comme vous en neste parlez deserto, ainsi, c'est cairá o ainsi vosso que je cadáver, ferai. como também todo Dans ce este désert tombera 20 votre vossos cadavre, contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os dentre vós contra mim murmuraste, de 20 não ans et plus, vous entrareis à tomberez tous ceux terra qui ont a murmuré contre respeito da qual moi. jurei que Vous vos haveria de dar n'entrerez desde pas à la vós, terre dont Saul, j'ai Caleb, promis. filho de Jefoné, e Josué, Seulement filho de Num. Caleb et Josué. Se você não pertence, ainda não terminei, deixa eu terminar aqui. Mas os vossos filhos, de que dizeis, Mais vos porventura serão, fils, eles não sabem nada, dont vous não têm dites força para lutar, qui ne não têm savent rien, conhecimento qui n'ont pas de force nem pour maturidade, lutter, qui eles n'ont vão pas de ser connaissances bibliques, qui n'ont pas ao d'âge, entrar na terra boa de Canaã. Esses, ils porém, entreront falaram, dans la terre. a essa geração eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que Je les vocês ferai entrer et ils connaîtront la essa terre que vous avez promessa dada para a méprisée. nova geração. Ceci fut la promesse donnée à la nouvelle Entendo génération. agora Frère, cette nouvelle génération, je comprends aujourd'hui que ce sont nos adolescents. esses adolescentes vão com simplicidade. Ces des adolescents font avec simplicité l'immersion, la transmission, dorment avec Dieu, se réveillent avec Dieu. Ils veulent sortir pour prêcher l'évangile du royaume avec simplicité, obéissance. Ils n'ont pas de questions, de questionnement dans la tête au sujet de la parole prophétique. Ils aiment la parole, ils aiment le Seigneur, ils aiment l'Église. C'est ça ou c'est pas ça? Ils vont entrer, ils vont posséder la bonne terre. Et vous, capitaine, Vocês vão entrar? vous entrerez-vous? Vocês vão entrar baseado na exceção feita à outra geração. Vous entrerez basé sur l'exception faite à l'autre génération. Quelle est l'exception qui a été faite à l'autre génération? Caleb, C'est Caleb. ele houve outro espírito. E En lui, il avait un persevere autre seguindo. esprit. Eu o farei Il a entrar persévéré na et terra il a que o suivi Senhor e a l'Éternel. sua Je le ferai descendência entrer dans la terre possuirá. qu'il a espionnée et sa Então, se descendance vocês la entrar nesse possédera. princípio de Caleb, Alors, si vous entrez dans ce principe de Caleb, alors le Seigneur vous ferait entrer. Avez-vous un autre o esprit? espírito dos murmuradores. Vous avez le même esprit de ceux qui murmurent, qui questionnent, qui doutent de la parole du Seigneur. Perseverou, seguiu o Senhor, Si vous avez persévéré et que vous avez suivi le Seigneur, lui fera que vous possédiez la terre. Pas seulement vous, mais aussi votre descendance la possédera. eu vou pular um pouco, porque senão demora. Je vais sauter un peu, sinon je vais... 16, número 16. Allons à Vejam nombre como o 16. inimigo volta Voyons comme l'ennemi, seu canhão, seus mísseis contra Moisés. Capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Isaac, verset 1. Coré, fils de Jiseba, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et le fils de Pélet, tous trois de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et il leur dit, c'en est assez, nous ne te supportons plus. Que pensez-vous que vous êtes? Qui pensez-vous être? Car toute l'assemblée est sainte. Chacun d'eux est saint et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voudrez-vous être différent? Êtes-vous plus saint qu'eux? Regardez la rébellion. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alors Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram. Je pars au verset 12. Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Regardez le cœur rebelle. Regardez ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert
sans que tu continues à dominer sur nous. Esqueceram que eles estavam vivendo uma vida de escravidão, Ils ont oublié qu'ils vivaient une vie fabricando d'esclaves, tijolos para Faraó, fabriquant des trabalho briques pour le pesado e pharaon, forçado. E agora travaillant avec falam que é uma force, terra avec que manda leite e mel. dureté. Maintenant, ils disent que c'est une terre où Nos pour le lait et le tires miel. de uma terra que manda leite e mel para Tu fazer-nos nous, morrer nesse deserto? tu nous as fait sortir Olha d'un só o que pays diz a où pour le palavra. lait et le Senão miel que pour nous faire também mourir au querem désert fazer-te tu nous, príncipe sans que sobre tu nós. continues à dominer sur nous. Moisés, você quer ser príncipe sobre nós? Você quer ser Moïse, exaltado? veux-tu être prince sur nous? Você Veux-tu être exalté? quer se tornar um ídolo entre nós? Veux-tu être une Nem idole au milieu tampouco de nos nous? trouxesses a uma terra de que mana leite e mel, nem nos desse campos e Et vinhos. ce n'est pas Em dans un herança pays où coisas pour que le não lait et le darás miel que aos tu olhos nous as desses amenés. homens, Ce ne pois sont pas não des servirão. champs et des vignes que E tu nous as aconteceu, irmãos, donnés en eu não possession. tenho tempo para dizer para Penses-tu vocês, creuser mas les yeux eu de só ces quero ler o gens? Nous ne versículo monterons pas. 28. Je No voudrais lire le versículo verset 28, 28, diz qui est un assim: verset Então disse précieux. Moisés: Moïse dit, Nisto conhecereis à ceci vous que o Senhor me connaîtrez enviou à que terra l'Éternel dessas m'a todas envoyé pour essas faire obras toutes ces e não choses et procede que je de n'agis mim pas mesmo. de moi-même. Moisés é muito Frère, humilde, era muito humilde. Moïse était Moisés très humble. reconhecia que Il nenhuma obra reconnaissait grandiosa que Deus fez qu'aucune œuvre veio grandiose que dele, Dieu a fait au vinha travers de dele lui mesmo. venait de Não era lui-même. dele. Da Ce mesma n'était forma, pas de hoje, irmãos, lui. eu não Et de tenho la même manière, capacidade de fazer aujourd'hui, nenhuma frère, je n'ai pas obra la que capacité de aconteceu entre faire nós. Só une œuvre Deus qui a eu lieu é au milieu capaz de de nous. fazer essa obra. Seulement Dieu est Aí o capable que de faire cette aconteceu, œuvre. não vou ter tempo de dizer para vocês, simplesmente a terra se abriu e um Simplement, la terre s'est abismo, ouverte né? et Comunicou-se a terra com o abismo, todos la esses terre et rebeldes l'abîme ont desceram communiqué et tous vivos ao ces abismo. rebelles sont tombés vivants dans cet Ó abîme. Senhor Jesus, Oh Seigneur eu Jésus, vou prosseguir porque meu tempo já está, né? Eu tenho je muita vais coisa para falar para avancer vocês. car Ó j'ai Senhor beaucoup de Jesus, choses encore à vous dire. Oh a Seigneur bênção Jésus, ou a maldição la bénédiction, que la está em Neemias malédiction 1:9, que eu qui li para était à vocês, Néhémie depende, 1:9 irmãos, de se nós dépend, ouvimos a voz do Senhor, a palavra do dépend Senhor de si ou nous não. écoutons la parole du Deixa Seigneur eu ou pas. encerrar. Irmãos, eu não tenho tempo de ler para vocês Je outros n'ai pas le capítulos. temps, frère. Je vais vous laisser Deuteronômio lire. 30, C'est dans de 1 Deutéronome até 3, 30, de 10 verset 1 até jusqu'à 14, 3, de 10 e jusqu'au verset vocês vão ver 14. qual Et é vous verrez a bênção ou a quelle est la maldição que bénédiction ou la cada um malédiction escolher. que chacun a choisi. Amen. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Aí, a restauração dos muros La significa a restauration des restauração murailles do governo de Deus veut dire la pela sua restauration du palavra. gouvernement de Irmãos, Dieu essa é a par sa nossa luta. parole. Frère, c'est notre lutte. Você tem clareza do que pelo que você está lutando? Avez-vous la Nós clarté estamos lutando pelo governo de de Deus ce pourquoi vous êtes ser en train de lutter? Nous restabelecido sommes en train de lutter nosso pour meio. que le gouvernement de O que Dieu é o puisse être governo de rétabli au Deus? milieu de nous. É a sua Et c'est quoi palavra. le gouvernement de Dieu? C'est sa Quando Deus parole. fala, Deus governa. Quand Dieu parle, il Quando Deus gouverne. fala, Deus realiza a sua obra. Quand Dieu parle, il réalise son Aí œuvre. então, Très bien. levanta-se uma grande oposição contra Alors a s'est soulevée une reedificação grande dos opposition muros. contre la Deixa eu falar rápido, réédification porque des na murailles. parte Je final vais parler eu vite quero passar uma coisa importante para vocês. parce qu'à la fin, je Neemias voudrais 2, passer quelque chose de très important. Néhémie 2, allons-y. Neemias 2, Néhémie 2, versículos 18 e 20. versets 18 et 20. 18 a 20. De 18 à 20. Quando Neemias declarou aos judeus Quand que Néhémie estavam a lá, déclaré aux Juifs qui lhes étaient là, declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também et as je leur palavras racontai que o comment rei la me bonne main de falara, mon então Dieu avait disseram: été sur moi et quelles disponhamos paroles le roi e m'avait edifiquemos adressées. Il dit, e levons-nous et fortalecemos as bâtissons. mãos Et ils se para a boa fortifièrent dans obra. cette bonne Graças ao Senhor, irmãos, résolution. Grâce au Seigneur, frère, muitos irmãos atenderam a palavra plusieurs do Senhor frères ont e répondu à se la parole puseram du para Seigneur. edificar os muros de Ils Jerusalém. se sont Nós estamos disposés nessa pour obra. Aí, versículo 19, nós então réédifier les murailles levantamos de Jérusalem. a oposição do inferno. Alors une Versículo 19. opposition Porém, s'est soulevée. Sambalat,
Sambalat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Frère, quand nous nous disposons pour soulever les murs de Jérusalem, luttant pour le gouvernement de Dieu, l'ennemi aussi s'élève contre. Et en premier, il méprise. Il veut participer avec nous dans l'édification, mais ils ne font pas partie. Chapitre 3, verset 1. Eliashib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs et bâtit la porte des brebis. Ils la consacraient et en posèrent les battants. Ils la consacraient depuis le tour de Méa jusqu'à la tour de Hanaë. À côté d'Elijah bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakou, fils d'Imri. Le grand sacrificateur était un modèle et tout le peuple les a suivis l'un aux côtés des autres. Ça, c'est le grand travail que Dieu est en train de faire avec nous depuis 2021. 2020, 2021, 2022, nous avons une année de paix. Plusieurs se sont engagés. Seulement qu'en 2023, la lutte est venue. Les oppositions, Sambalat, Tobija et Geshem. Néhémie 4, 1 à 3. Lorsque Sambalat prit que nous rebâtissons les murailles, il fut en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire et sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alors le mépris, l'insulte, commence à mépriser la parole du Seigneur. Mes frères, nous ne sommes pas intimidés. Nous n'avons pas été intimidés. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Frère, cela a eu lieu, s'est passé jusqu'à 2022 et 2023. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble. À la fin de 2022, frères, le texte qui sera publié en 2023 contre la parole prophétique, ça avait déjà été fait en ébauche depuis 2022. Les frères me l'ont révélé. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et là, ceux qui étaient là pour ajouter
Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Ali commence à décourager le peuple et disant qu'ils vont entrer et nous tuer tous. Êtes-vous de ceux qui se découragent? Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Ils restent dans le confort de leur maison. Et les propres Juifs, ils viennent aider dans la construction, mais ils restent dans leur confort de leur maison et ils donnent des paroles désanimantes, décourageantes. Oh Seigneur Jésus, je suis en train de vous montrer que tout ceci s'est passé avec nous. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Luttez pour vos frères. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Imaginez, frères, que ceux qui tombèrent dans les pièges de Satan et ayant des fils adolescents, ils ont retiré les enfants adolescents de ce milieu merveilleux. Quel est le futur de ces enfants, de leurs enfants adolescents? Le chemin du monde. Savez-vous quel est le chemin? Nos adolescents sont bénis. Qu'est-ce qui est en train de se passer au milieu d'eux ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement dans l'histoire de l'Église. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est en train de se passer avec nos adolescents. Ils sont en train d'être sauvés. Pas seulement être sauvés, mais Dieu est en train de former une grande armée. Les utilisant pour donner vie à l'église, aux églises. Soulevant les hommes de l'église, luttant pour le royaume, c'est quelque chose d'inédit dans toute l'histoire de la race humaine. Nous allons lutter pour nos frères, que nous ne laissons pas nos frères innocents tomber dans cela. Nous allons lutter pour nos fils, pour nos filles. Nos adolescents ne peuvent pas sortir de cet environnement merveilleux. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Nous n'avions pas été désanimés ou découragés par ces Juifs qui étaient dans leur confort. Nous avons lutté et été encouragés par la parole de Néhémie et nous avons continué la lutte. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, tous travaillaient. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient. Chacun travaillait d'une main et tenait une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avec son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous.
Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. L'œuvre est très grande. universal. L'œuvre est Deus universelle. está em todos os 5 continentes. L'œuvre du Seigneur est dans les 5 continents, O inimigo plusieurs pode estar villes. atacando numa fronte. L'ennemi peut être en train Nós precisamos d'attaquer, acudir aquela fronte. mais Então, nous quando sommes en aquela train de fronte se levantar, travailler. toca Vous sua savez, quand trombeta. Quando eles en tocam a train d'être, trombeta, vamos todos para lá. nous sonnons sans trompette et nous Para que allons servem tous os par capitães? là. À quoi Se não é servent para les essa luta. capitaines si ce n'est pour cette Pegue suas lutte? tropas. Vamos acudir. Prenez vos troupes. Ah, nous Vamos allons, lutar. nous allons avancer, nous allons Reparar os lutter. muros. Nous allons réparer les murs, les murailles. Assim trabalhávamos a obra. A metade empunhava C'est ainsi que nous as lanças desde o poursuivions raiar do l'œuvre. dia La até o moitié raiar da d'entre tarde. nous la lance à la main Também depuis nesse le tempo, lever de l'aurore eu disse ao jusqu'à povo, l'apparition cada des com seu étoiles. moço, fique em Dans ce même Jerusalém, temps, je dis para que encore de au noite peuple que ninguém chacun passe la nuit dans Jérusalem trabalhe, avec son nem eu, serviteur. nem meus irmãos, Faisons la nem meus garde irmãos, pendant la nuit et nem os travaillons homens pendant le que me jour et nous ne seguiram, quittions point nos vêtements, largavam ni as suas moi, ni mes vestes, frères, cada ni mes se visiteurs, deitava com mes as armas à sua serviteurs, ni direita. les hommes Nós de é tempo de garde qui me guerra. suivaient. Chacun n'avait que ses armes et Não de dá l'eau. tempo nem Frère, de c'est l'heure de la para guerre. descansar. On Vamos n'a ficar même pas aqui le temps juntos. d'aller à la maison pour nous Neemias nem reposer. Nous trocava de allons rester là roupa. ensemble. Néhémie ne changeait même pas de vêtements. É guerra. C'est la guerre. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Neemias 5:14. Néhémie 5, 14. Também desde o dia em que fui nomeado Dès le jour où le governador roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année até o jusqu'à la 32e 32º année du ano do roi rei Artaxerxès, pendant 12 ans, ni nem meus moi, irmãos, ni mes comemos frères o pão n'avons do vécu des alto revenus du governador. gouverneur. Ele foi designado governador de Judá Il avait été désigné gouverneur de pelo Juda rei Artaxerxes. par le roi Desde o dia em que ele foi Artaxerxès. enviado para Et Jerusalém, depuis le mois où il avait été envoyé à Jérusalem, 12 anos depois, jusqu'à ele 12 ans après, governou il a Judéia gouverné e la governou Judée Jerusalém et a gouverné Jérusalem por Deus. pour Dieu, Por isso, todos par os Dieu. ataques, C'est pourquoi toutes les attaques todos os n'étaient mísseis foram n'étaient contre lui. contra Neemias, porque ele Tout était estava dirigé contre Néhémie o governo. parce qu'il était en train de rétablir le gouvernement de Aí, quando Dieu. chegou no capítulo 6, Et quand on arrive au chapitre 6, piorou. Versículo les choses ont empiré. Au verset 1. Sambalat, Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis que o apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il havia n'y restait plus de brèche. ainda que até esse Alors, momento não tinha posto Sambala et Geshem n'envoyaient dire, Então tinha que levantar os muros, também tem que pôr as à portas. lui il fallait soulever les murailles, mais aussi mettre les portes. Sambalat e Gesem Alors Sambala et mandaram Geshem dizer-me, vem, m'envoyaient dire, viens, encontremos-nos nas ayons aldeias ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. fazer-me mal. Ils avaient tenté de faire du mal. Une nouvelle stratégie, Vamos Néhémie. negociar. Allons, Vamos por um nous lugar allons négocier. Allons dans un lieu neutro. Pra neutre. lá, Et quand Néhémie est allé, ils ont tenté à le tuer. não vamos cair nessa não. Frère, nous ne tomberons pas dans ça. Vem conversar, vem conversar. Cette histoire de viens, on discute. Morte pra você. Dans cela, l'ennemi va introduire, il va enfoncer la mort en vous. Et quand vous recevez la parole de la mort, vous mourrez également spirituellement. Vous commencez à questionner la parole prophétique, vous commencez à douter. Parce qu'ils vont remplir ta tête, disant Neemias está querendo se exaltar. que Néhémie veut s'exalter. Não vá conversar. Não vá Alors ne negociar. va pas converser, ne va pas négocier. C'est O governo da innégociable. palavra de Deus é Le inegociável. gouvernement de la parole de Nós Dieu est somos pela palavra de innégociable. Deus. Nous sommes pour la parole de Aí, Dieu. então, enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra. Irmão, nós não temos J'ai un outra grand coisa, não, ouvrage estamos fazendo uma à grande obra. exécuter. Je leur De modo que ai envoyé de mes
des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Ne tombez pas dans la conversation de celui qui veut converser. Il n'y a pas de conversation. Je n'ai que la parole du Seigneur. Il n'y a pas comment l'abandonner cela. On ne négocie pas. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Alors vint une autre stratégie. Et cette lettre ouverte, c'est quoi? Comme j'ai dit, il n'y a pas de créativité, c'est la même chose qu'ils ont fait contre Moïse dans le passé. Il y était écrit, le bruit se répandit parmi les nations et Gagnon affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Frère, c'est la même stratégie. Ils sont en train de dire, pour tromper le peuple innocent au milieu de nous, que quelqu'un veut se mettre au-dessus de vous. Quelqu'un veut être roi sur vous. Quelqu'un veut dominer sur vous. Il veut être un idole sur vous. C'est la même tactique, frère, que Néhémie a mis les prophètes à ses côtés pour parler à sa faveur. D'autres disent que je suis que j'ai un mauvais accessoire, qui sont les prophètes que j'ai choisis pour parler à ma faveur. Frère, ça n'a jamais été cela. Ils font ça selon leur conscience. Ils luttent par rapport à la vision du Seigneur. Ils ne font pas ça par amitié pour moi. Celui qui parle ainsi ne me connaît pas. Oh Seigneur Jésus. Verset 8. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. C'est ça même. Ils inventent tout cela. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Alors nous faisons cette prière. Oh Deus, fortifie ma main. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Alors vient un autre piège. On veut tuer Néhémie, il fuit. Il se fuit et cache-toi dans le temple. Et Néhémie dit, verset 11, je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobidja lui avaient donné de l'argent. Frère, il y a plusieurs qui ont reçu de l'argent pour parler contre nous. Ils sont en train de payer $100, $200, $8,000, autant de dollars pour parler contre nous. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de peau. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, de la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Alléluia. Lorsque tous nos ennemis l'ont pris, malgré les attaques, nous avons fini par édifier les murailles.
Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'est accomplie par la volonté de notre Dieu. Nous n'avons pas de force, mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte. Je vais lire à nouveau. Apocalypse 3. Apocalypse 3, allons-y. Seigneur Jésus. Verset 8. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu, frère, à tes côtés, nous avons peu de force. Mais où est notre force? C'est dans la parole. Voici parce que tu as et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas utilisé votre capacité pour faire l'œuvre de Dieu. Vous avez honoré mon nom. Et je ferai que de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se déclarent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent, et je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Frères, certains vont se prosterner devant l'église de Philadelphie. Ils reconnaîtront que ça ne vaut pas la peine de lutter contre elle. Le Seigneur a aimé l'église de Philadelphie parce qu'ils ont gardé la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous, Église de Philadelphie, qui avez lutté pour mon gouvernement, pour ma parole, je vais vous garder de la grande tribulation. Vous régnerez avec Christ pendant 1000 ans. Viens sans tarder. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 7, verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité, par sa crainte de Dieu. Frères, les murailles ont été édifiées, les portes ont été mises. Maintenant, nous allons rétablir le gouvernement de Dieu dans Jérusalem. Les chantres ont été restaurés. Les lévites ont été restaurés pour leur service. Ceux qui gouvernent à l'intérieur de la ville, Anani, ont été établis. Maintenant, la vie à Jérusalem a le gouvernement de Dieu et on a un agenda positif. L'agenda positif. Nous allons travailler maintenant pour l'éducation de la maison de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Allons travailler pour établir le gouvernement de Dieu. Nous devons encore croître, grandir au travers du fait que Christ doit habiter dans notre cœur. Christ doit remplir chaque vide de notre être. Nous devons croître, nous devons être édifiés pour que la maison de Dieu soit édifiée. Un tissu d'amour doit encore être tissé. Il y a encore beaucoup à faire.
Allons-nous travailler ce semestre avec un agenda positif? Oh Seigneur Jésus. Maintenant, en ce temps de la fin, je voudrais parler un peu à vous. J'ai beaucoup de choses à parler sur Néhémie, mais je veux travailler en vous un peu. Je voudrais vous dire l'importance de la parole dans l'exécution de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est le gouvernement de Dieu, mais je voudrais que vous la voyez d'une manière différente. La parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole, frère. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas une parole de connaissance de l'homme. Ce n'est pas une parole d'habilité de l'homme. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a un pouvoir spécial, d'une nature spéciale. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, l'homme a été créé pourquoi? Allons-y à Genèse 1. Genèse 1. Avez-vous la patience pour écouter cette dernière partie? Allons-y. Genèse 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a été fait à l'image de la ressemblance de Dieu. Avec quel but? Quel est le but? Pour assujettir la terre, pour ramener le gouvernement de Dieu sur terre. Dieu veut gominer cette terre au travers de moi, au travers de vous. Verset 28. Et Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Frère, Dieu veut que l'homme assujettisse la terre, gouverne la terre pour Dieu. Mais comment? Mais comment? L'homme a-t-il ses capacités? Il n'en a pas. Mais comment va-t-il faire? Matthieu 4, 4. Je ne veux pas ouvrir la Bible. Jésus dit, ce n'est pas seulement du pain que vivra l'homme, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il dit ainsi vivra l'homme. À Deutéronome 8, Deutéronome 8, allons-y. Deutéronome 8. Versículo 2 diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est ce que le Seigneur veut également faire entre les capitaines. Vous savez ce que le Seigneur veut faire entre vous? Le Seigneur veut vous vacciner. Les personnes qui furent utilisées pour murmurer contre Dieu, pour provoquer la rébellion de Corée, de Dathan et Abiram contre Moïse, ils avaient de la rébellion dans le cœur. Ils avaient une ambition dans le cœur. Ils trouvaient que Moïse, ils pensaient qu'il pouvait être égal à Moïse, que Moïse s'élevait sur le peuple. Ceci révèle l'ambition qu'il y a dans le cœur de l'homme, l'orgueil qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et montrer qu'on est capable, qu'on peut faire mieux que Moïse, on peut faire mieux que Néhémie, on peut faire mieux que le leader que Dieu a suscité. Le frère, Dieu veut profiter de ce temps pour travailler en vous. Nous allons profiter de l'expérience des autres pour ne pas tomber dans cette même erreur que les autres.
Nous allons demander au está Seigneur de fazendo você nettoyer notre passar por esse cœur. deserto, Le Seigneur vous está fait passer fazendo par ce désert. está humilhando você, Il est en train de vous humilier para mostrar para você o que há no teu pour vous coração. montrer ce qu'il y a dans votre Quem cœur. sabe você seja Moisés dos seus Qui sait primeiros si, 40 anos. que, Quando qui Moisés sait si vous ne serez pas estava Moïse dans vos preparado, premiers ele 40 era ans? bom Il était em palavra, préparé, ele era il bom était em bon en estudos, parole, il porque était ele bon en estudou œuvre. na melhor Mais pourquoi a-t-il faculdade da época, na étudié? melhor Il étudiait universidade da época. il étudiait dans la meilleure Isso, université de ele l'époque en estudou Égypte. equivalente Il a Harvard étudiait do tempo dans de une Moisés. université équivalente à Harvard à Ele foi l'époque muito bem au temps educado, muito d'Égypte. bem Il était preparado. bien éduqué, Quando bien completou os préparé. 40 anos, falou: Et agora qu'il a eu 40 ans, eu vou libertar o meu il a povo dit maintenant, dessa c'est avec escravidão moi, que je eles vais libérer saíram mon do peuple de Egito. cet Ele esclavage. quis fazer justiça e matou Il o est sorti egípcio. pour faire justice, il a tué un Égyptien. E quando quis fazer justiça entre Et dois qu'il a voulu faire la judeus, justice hebreus, entre deux Hébreux, seus patrícios disseram: quem é você? c'est vrai, ses compatriotes ont dit, qui es-tu? Aí ele então no dia seguinte teve que fugir, Et porque alors le sabia que jour o faraó suivant, il já devait estava fuir, car il savait que Pharaon était en train de le Irmãos, chercher pour le tuer. o Senhor quer Frère, mostrar o que você tem no coração. Dieu veut Você, vous capitão, montrer ce qu'il y a dans votre cœur. cheio de capacidade, Vous, capitaine, plein de cheio de capacités, orgulho ainda, Deus quer rempli expor seu d'orgueil. coração. Dieu veut exposer vos Deus às vezes cœurs. faz você passar por situações Dieu vous fait passer que par parece que certaines os situations irmãos não enxergam que estão qui precisando paraît que les de frères ne você. sont pas en train de Deus tem voir. talento e tanto, e são Ils dispostos, perdent l'opportunité de vous não estão sabendo utiliser. me usar. E Ils ne quando não savent me pas usa, eu m'utiliser. vou Et sair quand ils ne da igreja. m'utilisent pas, je vais sortir de l'église. Aí Moisés ficou em Midian, imprestável. Tudo aquilo que ele aprendeu ficou imprestável. Só na Et tout ce frente qu'il a appris das ovelhas, est resté, il allait à Médian, il est resté não à falava com Médian ninguém, derrière les troupeaux. Il ne dormia no parlait plus deserto, avec les dormia gens. Il dormait il dormait dans le Quando désert, chegava dans em les casa champs. cansado, no outro dia Et qu'il cedo, revenait à la maison, il était fatigué. Et le jour suivi, il devait sortir pour ele prendre perdeu soin praticamente o du contato e a sua troupeau. Il a perdu habilidade que pratiquement tout ele le perdeu. contact et son habileté qu'il avait eu en Aos Égypte. 80 anos de idade, o Senhor chamou ele. À 80 ans d'âge, le Seigneur l'a Agora appelé sim, Moïse. eu vou chamar Maintenant, você oui, agora para libertar o meu povo. je t'appelle maintenant pour libérer Agora, mon irmãos. peuple. Maintenant, frère. Agora não dá mais. Agora, Maintenant, ça ne eu donne sou plus. pesado de língua, pesado de boca, não tenho mais Je n'ai plus la langue facile. Deveria ter me Je n'ai procurado plus de mais cedo, mas capacité. Tu agora devais me chercher quand j'avais 40 ans. Quand j'avais 40 ans. Irmãos, você Dieu dit, c'est maintenant que je vais t'utiliser. Frère, vous devez être un homme habile. Dieu est en train de vous donner l'habilité dans vos études, dans vos travaux, dans votre travail, dans votre expérience humaine. o Senhor não pode usar in natura. Mais Dieu ne peut pas vous utiliser en nature. Passar 40 anos. Il voudrait vous utiliser après que 40 ans soient passés. Como homens hábeis para Alors, frère, il vous utilisait comme des hommes habiles Por isso pour que travailler dans la maison du Seigneur à son heure. fazer você saber o que está no seu Alors, en coração. premier, il veut vous faire Se guardaria savoir ce ou não qui est dans vos os cœurs. mandamentos dele. Si vous garderez ou pas ses commandements, si vous seriez obéissant à sa parole. Ele te humilhou, Verset 3, te deixou il t'a ter fome, humilié, il t'a fait sustentou souffrir de com la maná faim, que tu il t'a não nourri de la conhecias, manne nem teus que tu pais ne te connaissais conheciam, pas et que para te n'avaient dar pas a connu tes entender. pères afin de t'apprendre. Não confia Que no material. ne fais pas confiance au matériel, Confia no seu homem natural. Não confia ne na te sua confie pas au capacidade matériel, natural. à l'homme Dar naturel, entender pour vous que faire não só de comprendre, pão viverá o homem, pour faire comprendre que ce n'est pas seulement du pain que doit vivre tudo que l'homme, procede mais da de tout boca ce do qui Senhor sort de la viverá o bouche de homem. l'Éternel, Nós vivra dependemos l'homme. de tudo que sai de Deus. Frère, nous Se dépendons Deus de tout falou, ce qui irmãos, vient de essa Dieu. palavra vai nos sustentar. Si Dieu a parlé, Essa cette parole va palavra nous vai executar a soutenir. obra de Deus. Essa Cette palavra parole va nos dará exécuter direção. l'ordre de Dieu. Elle nous donnera la direction. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus, Não sei se vocês entenderam, né? je ne sais pas si vous avez compris. Então, qual é a vontade do Senhor? Alors, quelle est la volonté du Qual é a vontade de Seigneur? Deus? Quelle est la volonté de Dieu? Eu fiz essa pergunta para os adolescentes. J'ai fait cette question aux adolescents, ils ont répondu. Vocês não souberem responder. Ça serait une honte si vous ne répondez pas. Irmãos,
si vous ne sachiez répondre à cette question. Frère, je pense que s'il y avait 3 000 théologiens élites, maîtres de la Bible, si je leur demandais quelle est la volonté de Dieu, je ne sais pas s'il y aura 3 000 réponses, mais nos adolescents qui font l'immersion dans la parole, qui inculquent la parole dans leur cœur, ils ont répondu avec une grande maturité. C'est de faire Christ être le chef sur toutes choses, tant ceux qui sont sur la terre comme dans les choses, celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux. C'est ici à Éphésiens 1, 9 à 10. Je vais lire pour vous. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu est en train d'utiliser le temps. Nous sommes en train de vivre encore dans le temps. Et ce temps est utilisé pour que Dieu puisse faire sa volonté. Si nous perdons notre temps, Dieu est en train de perdre le temps avec nous. Si nous gaspillons notre temps, Dieu est en train de perdre le temps avec nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'utilisation du temps? C'est faire Christ être le chef sur toutes choses. Et comment Christ sera le chef sur toutes choses? Dieu a donc donné Christ à l'Église. Alors l'Église doit réaliser cette tâche. C'est au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Pour être le chef sur toutes choses, Dieu l'a donné à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frère, l'Église a cette responsabilité d'être utilisée par Dieu pour que Dieu puisse mettre Christ au-dessus de toutes choses. Et comment Dieu fait pour mettre Christ au-dessus de toutes choses? Ici, c'est écrit. Il a besoin de remplir toutes choses. Remplir avec quoi? Avec Christ. Comment toutes choses seront sujettes à Christ? Quand tout sera rempli de Christ. Alors Christ, le Seigneur veut d'abord faire ça au niveau de l'Église. Qu'allons-nous faire donc ici, frère? Et comment la volonté de Dieu peut être faite dans l'Église? Christ a besoin de dominer l'Église. Ce n'est pas plus avec beaucoup d'enseignements. Ce n'est pas beaucoup de conseils. Ce n'est pas la connaissance de plusieurs doctrines, mais c'est de remplir Christ dans chaque partie de notre être. Ainsi, Christ habitera dans nos cœurs et nous serons enracinés à Christ. Remplir au moyen de la parole. D'où l'immersion de la parole. Maintenant que nous avons fermé les murailles, l'agenda est positif. D'aucuns sont à l'intérieur de... Alors nous allons remplir tous ceux qui sont à l'intérieur des murailles de Christ. Alors la rébellion va fuir. Quand nous remplis de Christ, il n'y aura plus de rébellion. C'est pourquoi nous allons immerger davantage dans la parole. Nous allons faire habiter davantage Christ dans nos cœurs, jusqu'à remplir chaque partie de notre être. Et la base du travail de Dieu, c'est l'amour. Alors nous allons comprendre avec tous les saints, de manière compréhensible, ce qu'est la longueur, la largeur, la profondeur. Mais ce n'est pas cette largeur physique, c'est la largeur spirituelle. C'est la longueur spirituelle, la dimension de Dieu, la dimension de l'éternité. Seulement nous remplissant de Christ, faisant Christ habiter dans nos cœurs, ayant la base sur l'amour. Et c'est comme ça que nous serons ensemble avec tous les saints. Nous allons comprendre cette dimension où Dieu veut nous amener. Sortant de la
Sortez de la dimension physique, sortez de votre logique humaine. Dieu veut vous amener dans une autre dimension où Dieu est. Ainsi, vous allez connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, fora da sua lógica, loin de votre logique, até que sejais tomados de toda a jusqu'à ce que plenitude de vous Deus, soyez até que remplis de toute la sejais plénitude de enchidos, Dieu, preenchidos jusqu'à ce que vous até soyez toda a remplis plenitude de Deus. E de quando a toute igreja la chegar plénitude nesse de Dieu. estágio, Et quand Deus l'Église vai fazer arrivera à ce stade, através da igreja, irmãos, Dieu fera au encabeçar moyen de todas as demais l'Église, coisas em fera, Cristo. Vocês estão me entendendo? réunira tout en Por isso, Christ. irmão, nós Est-ce que vous temos êtes en uma train de agenda m'entendre? positiva, muita C'est coisa pourquoi, para frère, nous avons fazer. un agenda Vamos positif, continuar beaucoup de imerso choses na à faire. palavra. Nous allons continuer dans l'immersion, avec l'immersion de la parole. Eu quero mostrar para vocês, Je voudrais vous montrer, espero que o Senhor ilumine vocês, para j'espère mostrar que le qual a Seigneur, natureza. j'espère que Dieu vous illuminera pour vous Hebreus montrer la capítulo 11, nature de la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset porque 1. se vocês querem fazer a vontade de Deus, Parce que si vous voulez faire la visão volonté de correta Dieu, sobre a palavra vous de devez Deus. avoir une E a vision palavra correcte de é la a parole de ferramenta que Dieu. Deus usa para Car fazer la a vontade. parole de Dieu est Então, l'outil que Dieu utilise pour faire son œuvre. primeiro eu vou para o versículo 3. Je peux au verset Hebreus 11, 3. versículo 3. Hébreux Pela fé, 11, verset 3. C'est entendemos par la foi que nous foi o reconnaissons universo que le monde a formado été formé par la pela parole de palavra de Dieu, de en maneira, sorte que irmãos, que o visível ce qu'on veio a voit existir n'a pas été fait des das choses coisas visibles. invisíveis. Vou explicar pouco melhor depois. Eu falei Je lá vais na vous sala de expliquer comunhão. mieux plus tard. J'ai parlé là dans la salle de Ficaram doidos. communion. Les frères étaient fous. Irmãos, a palavra de Deus. Faire la parole de Dieu. Vamos primeiro para João 6, 29. Jean 6, 29. Vocês aguentam mais um pouco ou não? Vous supportez encore un peu ou pas? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiais no enviado. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mas que significa crer naquele que foi enviado por Deus? Mais que signifie croyez en celui qu'il a envoyé? Croire en quoi? Ele Croire foi en la enviado para parole. dar-nos uma palavra, porque Deus faz a sua Il obra. est envoyé pour nous donner une parole Se parce o que Dieu fait irmão, son se o œuvre au moyen universo de la foi parole. formado pela palavra, ele Si não vai l'univers continuar était formé fazendo par la a obra de Deus parole, pela palavra? il ne fera pas O universo il ne foi continuera formado pas de pela faire palavra. son travail Ele par vai la parole. continuar L'univers fazendo était a sua formé obra par la pela parole. palavra. Alors, il A continuera à palavra faire de son Deus œuvre au tem um moyen de la poder parole. enorme que você vai conhecer Sa agora. parole a un E a pouvoir obra de énorme Deus que vous é allez feita pela connaître palavra, maintenant. né? Et l'œuvre de João Dieu est faite 5, par la parole. 24. Jean 5, 24. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Em verdade vos digo, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie ou quem éternelle. ouve a palavra do enviado, Frère, crê em quem o enviou, porque qui a écoute la palavra parole de l'envoyé a palavra et é qui quem enviou. croit, Se você crê, croit à... essa La parole n'est pas de palavra l'envoyé. Et si vous croyez en cette parole, elle est spéciale. tem a Parce vida que qui eterna. croit à la parole de Dieu a la vie éternelle. Não sei se você percebeu. Je ne sais pas si vous avez perçu. É tão comum a gente falar isso na Bíblia. C'est si commun que nous parlons de cela dans la Uma Bible. coisa muito comum. Avoir la vie éternelle est devenu quelque chose de commun. Mas o que é vida Vous eterna? avez cru, vous avez la vie éternelle, mais c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? A vida eterna Dans le concept de l'homme, la vie éternelle, c'est que ne plus jamais mourir. irmão, se a vida eterna é essa vida Frère, si la vie éternelle est cette vie humaine que je vis et ne plus mourir, moi je n'en veux pas. daqui, viver eternamente. Moi, je ne veux pas rester avec cette vie qui est de vivre éternellement, où vous en voulez. O que é vida eterna? C'est quoi la vie éternelle? É uma vida C'est une vie na dimensão da eternidade. dans la dimension de Uma l'éternité. vida, irmãos, na C'est esfera une vie, de Deus. frère, dans la sphère de Dieu. É uma vida na esfera C'est une vie da esfera dans la celestial. sphère spirituelle céleste. Essa vida Cette vie,
Je la veux. Cette vie-là, vous n'imaginez pas comment elle est. Vous n'avez même pas une idée de ce qu'elle est. Quand nous serons emmenés là, vous allez percevoir que Dieu est amour. Ce n'est plus une doctrine, non. Vous vous sentiriez plongé dans la piscine de l'amour. Vous vous sentirez comme jamais vous n'avez été aimé. Comment Dieu est amour, Dieu est lumière. Et non cette lumière physique que je ne parviens pas à revoir le soleil, au soleil passer ça. Parce que Dieu est amour, tant brillant que nous pouvons le voir. Frère, les choses spirituelles sont merveilleuses. Ça, c'est la vie éternelle que Dieu veut te donner. Dieu veut t'amener à cette dimension merveilleuse. Alors, je voudrais que vous compreniez que la parole de Dieu est dans une autre nature. C'est une autre dimension. Ce n'est pas cette dimension humaine, non. Jean 14, 10. Seigneur Jésus. Puis-je dépasser un peu le temps? 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Prêtez attention, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, si ces paroles étaient en homme, il n'aurait pas de nature différente du physique. D'accord? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Frère, Dieu est en train d'utiliser son canal pour parler de sa parole. Et cette parole, c'est celle qui fait l'œuvre de Dieu. Parce que cette parole est de la nature de Dieu. Elle a une nature spéciale. Ce n'est plus une parole d'éloquence humaine. Ce n'est plus une parole de connaissance humaine. Ce n'est pas la parole d'un bon maître de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une nature de Dieu. Seigneur Jésus. Maintenant, vous allez comprendre. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 2, 2, 3, ce verset est fantastique. Vous devez extraire tout ce qu'il y a ici. Car notre prédication ne repose comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens, des combats, car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes. Que cette parole est de Dieu, elle est la nature divine, elle est la nature de Dieu. Cette parole a une puissance spéciale. Mais ce pouvoir est libéré seulement quand vous croyez. 2 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, 13. La parole de Dieu a la puissance, mais vous avez le pouvoir de libérer la puissance. En faisant quoi? En croyant. Si vous croyez, vous libérez un pouvoir grandiose. Je vais lire à nouveau. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Vous qui croyez, frères, réellement, elle a une nature différente, une nature éternelle, un pouvoir spécial, mais ce pouvoir n'est pas détonné, elle n'est pas initiée si vous ne croyez pas. Vous avez besoin de croire. Éphésiens 1, Seigneur Jésus.
verset 19. E qual a suprema grandeza do seu Et poder quelle est para envers com os que nous qui cremos, croyons segundo a l'infinie grandeur de eficácia sa puissance, da força se do seu poder. Irmãos, manifestant essa avec efficacité par la suprema vertu de sa force. grandeza do Frère, poder de Deus cette infinie grandeur é de sa liberada puissance, elle est quando nós libérée é quand nous croyons. para com os que cremos. C'est envers ceux Quando qui nós croient. cremos, irmãos, é Frère, quand nous segundo a croyons, eficácia da força do seu poder. c'est selon l'efficacité de la force de Todos que son creem. pouvoir, de sa puissance. Todos os opositores de Neemias não querem que Tous levante os les muros. opposants de Não querem Néhémie que ne você voulaient pas creia qu'il que essa é a soulève les palavra murs, de ne Deus. veulent pas que vous Porque quando croyiez você en la crê, parole de detona Dieu. uma bomba Parce nuclear que na quand vous cabeça do y inimigo. croyez, elle provoque un détournement qui tombe sur la tête de l'ennemi. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Vamos lá para finalmente para Allons-y Hebreus 11, vai. à Hébreu Estamos 11. segurando, vamos embora. Hebreus 11. Hébreu 11. Hebreus 11. Hébreu 11. Versículo 1. Ora, a fé Verset 1. é a Or, la certeza foi est une das ferme coisas que se assurance esperam, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. O que é isso? Qu'est-ce que cela veut A dire? certeza aqui, em grego, a palavra La é ferme assurance en grec, hipóstase. la parole est hypostasis. Hipóstase. Nous allons parler en portugais, hypostasie. Hipóstase. Essa mesma palavra hipóstase Cette même parole foi hypostasis traduzida para quê? a Em été Hebreus 11, traduite versículo 3. en hébreu O filho, au verset ele 3, é o resplendor da glória de Deus. dit que le Fils est la splendeur est l'expression exacte de son être. E essa palavra ser, Et cette parole être est hypostasie. é a expressão exata do ser Le de Fils Deus, est a l'expression expressão exata exacte de da l'être de substância Dieu, de Deus. Então, l'expression exacte de la Hebreus substance de capítulo 11, Dieu. versículo 1, Retournons à Hébreu 11, verset 1. Nous pouvons dire ceci, que la foi substantifica est la substance, substantifica a substância de Deus. A fé est la substance de la réalité de Dieu. La foi rend réel l'être de Dieu pour nous. da esfera de Deus se Les choses de la sphère de reais Dieu para nós, deviennent réelles concretas pour para nous, nós, pela fé. concrètes pour nous, par la Irmãos, foi. a nossa fé tem essa capacidade Frère, notre de foi a cette tem uma capacité. nota de rodapé em King James atualizado, se não me engano, nota 3, C'est em notre Hebreus 11. Digo, Hébreu a 11, 3. fé substancia C'est a realidade de Deus. que Não la, usando que la, substância, mas no verbo la substanciar. foi, la substance Ele de fala assim, a fé l'œuvre de Dieu. substancia a realidade de Deus. Então, a La fé foi donne la substance à la réalité de Dieu. a realidade de Deus algo substantivo para nós. La Torna foi real, torna concreta a realidade de Deus. rend réel, Você quer que a realidade tourne de Deus concret la réalité de agora? Dieu pour nous. Voulez-vous que la réalité de Use a sua Dieu fé. ait lieu pour nous? Utilisez votre foi. É o quê? Et la foi, c'est a quoi? convicção de fatos que você não vê. Et la foi, Irmãos, infelizmente o homem, você e eu, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de des choses qu'on ne voit pas. esse corpo tem a percepção do mundo, principalmente Ce corps a la perception du monde de par les yeux, de par notre nós vision. conhecemos o mundo Nous connaissons le monde pelo visível, pelo par que le nós visible, conseguimos ver. par ce que nous parvenons à Não é voir. assim? Isso faz N'est-il pas você, ainsi? homens, Et cela fait de vous et moi a gente só crê un homme na très logique. clássica. Tudo Nous ne é croyons qu'à la physique classique. Tout est logique. tudo lógico demais. É por Tout isso est très que logique. nas coisas de Deus nós confiamos. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, nous faisons confiance à nos capacités. Nós Nous confiamos
Nous faisons confiance à nos paroles, nous faisons confiance à nos éloquences, nous confions à notre manière de faire nos choses et nous voulons travailler avec un bon cœur. Nous disons, Seigneur, laisse-nous travailler pour toi comme Moïse l'a fait à l'âge de 40 ans. Seigneur, me donne la sagesse pour parler. Je sais comment parler. Savez-vous que dans ce monde macroscopique, dans notre échelle, la physique classique fonctionne. Mais si vous descendez au niveau microscopique, vous descendez au niveau de l'atome et sous-atome, et vous verrez que la physique classique ne fonctionne pas. Les choses ne sont pas logiques, comme dans notre dimension de la physique classique. Là, ça ne fonctionne pas. Je vous demande, parvenez-vous à croire que ce bois ici, ce plastique, est formé que tout ceci est formé par de l'atome? Au moins, vous croyez, vous avez étudié cela. Comment sont les atomes? Au moins, sur la forme rudimentale que j'ai appris dans le moment de... L'atome est formé de noyaux, de protons et des électrons qui tournent tout autour. Ça, c'est le modèle rudimentaire. Alors, les électrons ne s'arrêtent pas de circuler, de courir. Ils sont ici. C'est rempli de millions d'atomes avec les électrons tournant autour. Qu'est-ce qui amène ces électrons à tourner? Ils ne peuvent pas s'arrêter. Quel est le combustible? Pourquoi vous roulez un peu, vous avez besoin du combustible dans la voiture. Mais qu'est-ce qui fait que ces électrons ne s'arrêtent pas et qui forment ce monde que nous voyons? Ce monde est formé de l'énergie, l'énergie et la matière. Einstein a montré que l'énergie et la matière sont en interrelation. C'est égal à mc carré. Et c'est quoi l'énergie? C'est égal à m qui est la masse, multiplié par la vélocité de la lumière au carré. Alors la masse et l'énergie, la matière, elle est formée de l'énergie. L'énergie, vous la transformez en matière. Comment toutes les choses ont été formées? Par la parole de Dieu. Si la création était formée par la parole de Dieu, alors la parole de Dieu, c'est elle qui a fourni toute cette énergie. C'est ça ou c'est pas ça? Savez-vous que le niveau atomique, il y a encore plusieurs vides que la matière? Parce que nous avons les atomes, les électrons qui sont en train de parcourir. Ils sont remplis de vide. Quand nous arrivons au niveau de l'atome, nous voyons tout vide. Et le physique, les physiciens restent sans comprendre la mécanique quantique n'est pas logique. Les atomes, pour la mécanique quantique, ce sont des équations de probabilité, les équations d'incertitude. Il n'y a pas comment définir physiquement cela. Oh Seigneur Jésus. Je vais citer un exemple pour que vous compreniez. Savez-vous qu'à l'intérieur de l'atome de l'électron, il y a une distinction d'un électron avec un spin vers le haut et un autre spin vers le bas. Ami m'a dit, tu es en train de me parler le grec.
Il y a vol l'électron avec un spin vers le haut, un spin vers le bas. C'est quoi le spin vers le haut et le spin vers le bas? Celui vers le haut, libre vers le sens direct, et l'autre vers le bas pour quelque chose de contraire et il forme quelque chose de magnétique. Ces deux spins, ces deux électrons, en sens inverse, peuvent s'entrelacer. Ils peuvent s'entrelacer, ils peuvent se croiser. Quand ils s'entrelacent, alors il n'y a plus de particularité différentes. Ils ont une même particularité. Mais s'il arrive que ces deux particules se prennent des distances, alors l'entrelacement qu'il y avait entre eux va durer, peu importe jusqu'où ils sont distants l'un de l'autre. Une partie qui était entrelacée avec l'autre peut être là à 1000 années de distance à la prochaine galaxie. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Ce qui se passe avec l'un va avoir lieu directement avec l'autre parce qu'ils sont entrelacés, plus rapide que la vélocité de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui fait cela, frère? Qu'est-ce qui fait cela? Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer. La lumière. Une discussion de Newton et un autre physicien que la lumière est une particule. Mais ils ont prouvé par l'expérience de double que la lumière électromagnétique est une onde. Mais Einstein a prouvé dans son équation que la lumière aussi est une particule. Il a été découvert que l'électron, la matière, est aussi une particule. La matière est une particule. Si vous coupez une partie, c'est une particule. Mais toute la matière aussi est une onde. Mais comment est le truc? Une particule ne traverse pas. Si on jette une particule ici, elle ne traverse pas. Mais une onde peut traverser. C'est pourquoi, frère, je veux vous montrer qu'avec cette notion rudimentaire de la mécanique quantique, je ne suis pas physicien et ça ne m'attire pas de parler de cela. Ne vous jugez pas comme connaisseur de tout. Ne soyez pas prétentieux. Dieu est le Dieu qui sait pourquoi il a tout ce qu'il a créé. Soyez saints. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir, a la puissance, le pouvoir de faire la parole de l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous qui vivez dans votre pensée logique, vous agissez seulement selon ce que vous voyez. Mais les choses qui se voient sont passagères, celles qui ne se voient pas sont éternelles. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. La parole du Seigneur, frères, sont de nature spirituelle. Ce sont de nature invisible de l'éternité. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, Nicodème voulait comprendre de par la Jésus comment être. Il avait 60 ans d'âge et Jésus avait 30, mais Jésus avait plus de connaissances que lui, faisait les choses qu'il ne parvenait pas à faire. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Si tu demeures sur la sphère terrestre, tu utiliseras toujours ta capacité charnelle.
et vous ne sortirez pas de là. C'est pourquoi je vous dis à vous, capitaine, si vous faites confiance à votre capacité, en faisant les choses seulement sur la sphère terrestre, alors vous allez vous cogner la tête et vous ne sortirez pas et vous allez perturber l'œuvre de Dieu. Mais dans votre simplicité de la foi, ami, tu peux ne pas avoir compris tout ce que j'ai dit de la physique quantique, mais tu peux être simple et croire seulement à la parole. Et quand tu crois à la parole de Dieu a un pouvoir puissant. Elle a, avec cette énergie que vous ne comprenez pas, il fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi 1 Jean 1, je voudrais vous dire au sujet de la parole de la vie, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous n'en comprenons pas, mais nous vous l'annoncions. Tout ce que nous faisons, c'est vous annoncer la parole. Nous avons reçu, nous allons annoncer. Et cette parole fait quoi? Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès. Et qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit le corps, la communion du corps, la circulation de la vie au milieu de nous. La circulation de vie se produit au moyen de la parole. Et cette communion est avec nous, mais avec le Père et avec son Fils Jésus. Alors, frère, l'apôtre est la connexion entre les églises, produit la communion entre les églises et la communion entre l'Église et Dieu. C'est pourquoi les églises peuvent avoir la communion et produisent la vie au moyen de la parole prophétique qui circule entre elles. Et quand une église s'isole, ça finit la circulation de la vie. Alors ce membre meurt. C'est pourquoi, frère, nous allons croire que la parole est capable de faire l'œuvre de Dieu. J'ai déjà dit, frère, je peux ne pas avoir la capacité de faire plusieurs choses, mais je crois en la parole de Dieu. Nous ne perdrons jamais la simplicité et la pureté de vie à Christ. Nous allons demeurer simples, purs. Crois à la parole. Et la parole de Dieu va faire les choses surnaturelles. Il va édifier l'Église, établir le royaume de Dieu. Et Thomas, j'espère que vous allez m'aider pour que je puisse être enlevé ensemble avec vous. Allons-nous travailler pour ça? Les murailles sont terminées et les portes ont été posées. Les portiers ont été désignés, les chantres, les lévites, ceux qui administrent, ceux qui gouvernent. Allons maintenant suivre l'agenda positif. Première chose, frère, ne restez pas loin de la parole prophétique. Courez de près. Vous écoutez tous les dimanches à 19h la parole prophétique. Vous accompagnez le live de jeudi. Vous accompagnez le live du parc de samedi matin. Ne perdez pas. Et plus encore, frère, la conférence internationale est en train d'arriver. Nous allons promouvoir dans mon église et dans la sienne. Nous allons parler aux frères. L'agenda positif. Nous allons courir près de la parole. Allons à la conférence. Allons rester de près. Si vous avez la difficulté financière, nous allons aider. Le comportage est fait aussi pour cela. Il y a des frères qui n'aiment pas sortir de la maison. Plusieurs casaniers, montrez-leur l'important de sortir de la maison pour que nous soyons ensemble à la conférence internationale. Et durant toute l'année, nous avons des conférences régionales. Allons-y, courons vers cela. Nous verrons que cela fera la différence dans nos vies et nous allons hâter la venue du Seigneur. Jésus est le Seigneur.